Le développement d'une ville passe inéluctablement par le bien-être des populations. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de la ville de Bafoussam, le maire, le commandant Roger Tafam, met les bouchées doubles chaque fois qu'il en a l'occasion pour offrir aux populations de sa ville des conditions de vie toujours meilleures. Dans le cadre justement des actions dans ce sens, ça passe par des projets sur le plan humanitaire, social, culturel et naturellement économique. Nous mentionnerons dans cette édition la mise en place d'un certain nombre de stratégies par le truchement du maire de la ville de Bafoussam, le commandant Roger Tafam, visant justement à améliorer ces conditions de vie dont on parle tant. Et cela n'est pas possible s'il n'y a pas d'eau à la disposition des populations. C'est tous le défi quotidien des populations de la ville de Bafoussam et de d'autres villes du Cameroun. Le défi, c'est lequel? C'est celui d'avoir une eau potable à disposition à temps et à contre-temps. Pour pallier justement ce problème, le groupe Départ Mobile, à travers Départ Service, en collaboration avec la communauté urbaine de Bafoussam, sous la houlette du maire, le commandant Roger Tafam, vient de mettre à la disposition des populations de la ville de Bafoussam un forage. Ce forage se situe sur l'un des points culminants de la ville de Bafoussam, le rond-point Biao, juste en face de la maison du parti. Désormais, eh bien, vous pouvez vous y rendre pour vous ravitailler en eau, vos bureaux, vos domiciles, vos boutiques, sachant que le rond-point Biao est une position assez stratégique dans la ville de Bafoussam. Cette eau permettra de ravitailler la plupart des commerçants de la troisième ville du Cameroun et naturellement, sachant que plusieurs bureaux administratifs sont à quelques pâtés de maisons de là, le forage mis en place par le groupe Départ Mobile à travers Départ Service en collaboration avec la communauté urbaine de Bafoussam permettra aussi de ravitailler les bureaux administratifs de la ville de Bafoussam. Une solution que tout le monde espérait mais que très peu imaginaient possible à cet endroit stratégique de la ville de Bafoussam. Mais voilà qui vient changer le cours de la vie des commerçants, des fonctionnaires et des populations de la ville de Bafoussam. Le commandant Roger Tafam n'hésite surtout pas à donner son onction, tout son soutien à des projets pareils tant que les vies des populations de la ville de Bafoussam seront considérablement améliorées. Et pour y parvenir, il s'est trouvé un très bon allié qu'il soutient, encourage, motive et à qui il ouvre toutes les portes quand il le faut pour réussir cette noble mission. Il s'appelle Mérimée Kene, il est président directeur général du groupe Départ Mobile, président de la Fondation africaine. Il s'est lancé dans un vaste projet, celui d'accompagner la communauté urbaine de Bafoussam, de soutenir la vision et la politique de développement mise en place par le commandant Roger Tafam. Lui, en tant qu'entrepreneur, président de Fondation, il veut suivre le tracé méticuleux et minutieux du commandant Roger Tafam, car il estime que cette politique pourra permettre aux populations de la troisième ville du Cameroun de vivre beaucoup mieux chaque jour. Et naturellement, le commandant Roger Tafam, dans ses futurs voyages, continuera de présenter Bafoussam, preuve à l'appui, comme une véritable destination économique, touristique, culturelle, de choix au Cameroun et même en Afrique centrale. Mérimée Kene, merci de nous recevoir. Bonsoir Luc Fosso, bonsoir Afrobus Universal, merci. J'espère que l'introduction, tout est bien à sa place. Ah oui, bien évidemment, puisqu'il faut remettre à César ce qui appartient à César. Alors, vous avez rejoint, on va aller droit au but, la politique de développement du commandant Roger Tafam. Pourquoi ? Oui, déjà, monsieur Luc Fosso, j'ai rejoint la politique du commandant. Je l'appelle le soldat du développement de la région de l'Ouest, puisque moi, je vois le souci de la population passe avant tout chez lui. Oui. Dès lors qu'il y a un projet qui concerne déjà l'amélioration de la population de Bafoussam et tout, il met toute l'énergie, que ce soit financièrement ou de son pouvoir administratif. Oui. Il rend ça possible et peut se faire en étant un président d'une fondation humanitaire qui est la Fondation africaine. Oui. En regardant un monsieur, un homme qui a un cœur comme celui-là, pourquoi pas. Et j'ai donc engagé mon entreprise à épouser sa politique et l'accompagner. Et ensemble, nous aussi, quand on mène les études dans la ville, on voit ce qui peut être bien. On peut proposer au maire et si nous donnons son occupation, on se met au travail tous ensemble, puisque c'est une collaboration entre la communauté urbaine de Bafoussam et Départ Service. Et Départ Service, le groupe Départ Mobile à travers Départ Service, qui est comme un programme de prestation de services qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Parmi ces projets, justement, il y a le forage.
vous venez de mettre, en collaboration avec justement la communauté urbaine de Bafoussam, vous venez, avec le soutien du maire commandant Roger Tafam, de mettre à la disposition des populations de Bafoussam un forage. Pourquoi un forage, Mérimée Kéné? Oui, déjà, je pense que c'est une problématique qu'on a étudiée avec le maire. On a fait une visite des domiciles et le centre administratif. Oui. On s'est rendu compte que c'était un problème qui était fréquent dans les ménages et tout. Oui. Et à travers la décision du maire, le maire, sur sa vision, et nous a fait comprendre que pour pallier à ces problèmes, il ne fallait que trouver une solution du forage. Maintenant, nous, avec le groupe Départ Service, on a toute une équipe des ingénieurs, etc. On a fait les études qu'on a vues possibles et réalisables et ensemble et à travers la collaboration. Et le plus grand rêve du maire était d'offrir un forage à la communauté urbaine, surtout aux populations, dans le centre administratif de la population. Et ensemble, avec Départ Service, on a rendu ça possible. Et comme on peut bien le dire, l'eau est là. L'eau est là et ça coule. Et ça coule à flot au rond-point Biao. Alors, désormais, disons-le quand même, vos collègues entrepreneurs et commerçants vont bien en profiter. Oui, je pense que pour aller, comme vous dites qu'on a embrassé la politique du maire, la politique du maire, elle est simple. Si ça doit aider les populations, bon, tout le monde doit en profiter. C'est pas seulement les commerçants, les ménages, les commerçants, et aussi le centre administratif, et bien évidemment les passants, les besquineurs, etc., les tarsimans, toute la source sociale bas qui n'a pas de possibilité d'avoir de l'eau. Et ceux qui n'ont pas encore eu la chance qu'on puisse connecter l'eau, que l'eau arrive dans les quartiers et tout. Je pense que c'est une facilité assez louable et à saluer. Et l'eau est gratuite aussi. Justement, c'est un aspect important. Vous pouvez l'apercevoir en image, c'est très bien aménagé des deux côtés. Donc, celui qui regarde directement la maison du parti et celui qui regarde l'autre côté, c'est-à-dire l'entrée Aqua, les boutiques départ mobile du côté de CCA, parce qu'il y a les robinets qui regardent les deux côtés justement pour éviter l'embouteillage. Voilà. Alors, Mérimée Kéné, on rappelle quand même qu'à travers Départ Service et la Fondation africaine, votre fondation depuis 2016, c'est des forages que vous creusez, on peut le dire comme ça, pratiquement chaque année. Oui, chaque année. Nous dans plusieurs localités. Oui, dans la région de l'Ouest, nous avons déjà offert 9 forages. Ouais. Et dans la communauté Bapopa, qui est mon village natal, on a offert 1. Ça fait 10 forages à notre actif. Ouais. 10 forages à l'actif de la Fondation africaine. On aura l'occasion, certainement dans la prochaine émission, justement, de parler de la Fondation africaine, que certains connaissent, mais pas tout le monde, parce que c'est depuis 2016 que vous êtes sur le terrain. Vous n'êtes pas votre premier forage, on vient de l'entendre. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a le forage, mais derrière également, puisqu'il y a un bâtiment, juste à côté du forage qui vient d'être fait en face de la maison du parti, il y avait un petit couloir où les gens urinaient beaucoup. Vous avez trouvé une solution également à cet endroit-là. Oui, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tantôt, avec Départ Service, nous on entre dans l'étude. On a une équipe sur le terrain qui est discret. Et on a une équipe sur le terrain qui enquête, qui regarde les difficultés, qui regarde les problèmes. Et nous on prend le problème le plus urgent et le plus important. Nous apportons au commandant Roger Tafam Papa, le maire, le commandant du développement, comme je vous ai dit. On amène chez lui, il étudie le projet et lui-même il mène ses enquêtes. S'il se rend compte que l'information que l'on apporte est avérée, on trouve la solution pour solutionner ce problème-là. Puisque les papas du UKO, ils buvaient le café et tout. Ils n'avaient pas un endroit. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas d'endroit ou pas, mais on s'est rendu compte que. Beaucoup, décalaient juste partout, là. On pissait là et ça rendait l'environnement pollué. Et puisqu'on a un restaurant là-bas, c'était pas très hygiénique pour que les gens puissent venir manger dans un endroit qui n'était pas assez propre. On a donc trouvé cette solution qui est encore gratuite aussi également pour toutes ces populations-là. Ça, c'est la population. Ce n'est pas seulement les gars du UKO. Restaurant, parlons-en. Tout à l'heure en introduction, on disait que le maire de la ville de Bafoussam participe ou alors met en place une politique de développement à travers plusieurs actions, notamment des actions économiques, humanitaires, sociales et aussi culturelles. Et dans ce sens-là, vous venez de mettre en place le restaurant chez Desparis. Et hier, on peut l'apercevoir en image, c'était l'inauguration du dimanche Taro. Alors, parlez-nous premièrement pourquoi un restaurant là-bas. On sait quand même que c'était un endroit qui ne vivait pas beaucoup. Bon, je pense qu'ici, nous, on vient juste compléter un programme qui a été pensé par le patriarche, Papa Emmanuel Nzete. Oui. Il a pensé, il avait une vision, puisqu'on a la maison du parti RDPC qui est juste en face. Il a pensé, il avait une vision pour les meetings du parti et que les gens pouvaient se regarder quelque part. Il a fait ça, il a baptisé ce nom le Pakebou.
Il y a eu 2, 3, 4 gérants. Aujourd'hui, je suis le nouveau gérant. Et en étant le nouveau gérant, j'aime ma politique. Les autres avaient les politiques et j'aime ma politique. Et je pense que je vais mettre ma politique sur... On a vu une forte affluence hier quand même. Bon, ce n'est que le début du commencement. Vous savez que l'homme doit refléter son image. Et je pense que c'est une vitrine pour moi dont j'ai l'obligation des résultats là-bas. Ouais. Déjà que c'est un point assez stratégique dans la ville. Il faut être assez méticuleux, assez professionnel pour apporter de la vie. Et disons-le également, une ville se développe parce qu'il y a de la vie au centre-ville, parce qu'il y a des gens ont un endroit où ils peuvent sortir, manger de la braise, du bon mouton, c'est ce qu'on a vu hier, à l'air libre avec du bon vin frais. Et à l'intérieur, il y a du tarot, il y a un bon restaurant. Oui, monsieur Orlus Fosso, pour moi c'est un challenge. Pourquoi? Puisque je m'en vais dans les autres villes avec mes amis entrepreneurs et tout. On se retrouve en train d'insulter ma ville, on dort à 18h, on dort à 20h. Ouais. Et moi ça me met mal à l'aise. Vous voyez, aujourd'hui Niango est là. Mais le simple fait qu'on insultait la ville de Bafoussam, pour moi je suis jaloux d'entendre des critiques sur la ville de Bafoussam. Pour ce fait dont le restaurant, je l'ai depuis plus de 5 ans, mais je ne gérais pas le restaurant. Mais à force d'être critiqué, j'ai décidé de leur montrer que Bafoussam ne doit plus dormir à 18h ni à 20h. On doit dormir un peu plus tard, mais dans une ambiance classique. Étant donné qu'il y a la sécurité avec les autorités qui prennent toutes les dispositions, on parle par exemple du préfet du département de la MIFI qui prend toutes les dispositions afin que la ville de Bafoussam soit une ville plus sécurisée, où il fait bon vivre, où les gens peuvent circuler à n'importe quelle heure tranquillement, surtout au centre-ville. Oui, parlant du préfet de la MIFI, je tiens à remercier toutes les autorités de la MIFI, que ce soit le gouverneur, que ce soit le préfet, que ce soit le président du conseil régional, que ce soit le procureur de la République et tous ces gens. Et la sécurité de la police, le commandant des ICI qui a mis à notre disposition le contrôle de la ceinture totale par la police. Je tiens à remercier toutes les autorités de la région de l'Ouest puisque je pense que nous partageons la même vision. Et cette vision n'est rien d'autre que celle de donner un sens à la vie de Bafoussam. Et chez nous, la consommation est responsable. On ne veut pas les sous là-bas. Très important. Alors, nous allons nous arrêter là, Mérimée Kene, pour cette fin. Alors, si vous aviez un mot de fin, un message de fin envoyé au commandant Roger Tafam, dont vous êtes aujourd'hui quand même un proche collaborateur pour le développement de la ville de Bafoussam, ce serait lequel? Ouais, le seul message que je peux envoyer au commandant du développement de la ville de Bafoussam, c'est juste que le meilleur reste à venir et ensemble on va redonner la beauté et la clarté et le challenge dont il a besoin pour Bafoussam. Il peut compter sur nous et on va rester loyal. Stop et fin de cette édition de votre émission préférée, le podcast des Paris. Une émission où on a beaucoup plus parlé de projets humanitaires, projets de développement aujourd'hui, parce que la ville de Bafoussam en avait réellement besoin. Vous le savez dans une édition précédente que vous pouvez toujours retrouver, parce que toutes ces éditions sont toujours disponibles sur nos plateformes digitales. On a beaucoup parlé des kiosques emménagés qui sont en train d'aider beaucoup de jeunes dans la ville de Bafoussam, des kiosques qui ont permis de créer également des emplois. On y reviendra puisqu'il y a d'autres kiosques qui n'étaient pas encore opérationnels la dernière fois et qui le sont déjà. Justement, hier justement, un autre a été inauguré. On se revoit très vite. Je suis Orlus Fosso, Kevia Mariana a réalisé ce programme. Mohamed Chandini était à la caméra. À très vite avec Départ Mobile et la maison du digital DM. On a dit le dimanche, Tarot qui a pris le pouvoir. Tout le monde a dit, ce n'est pas petit pour quand.